Cette vidéo de la TikTokeuse influenceuse Jemima Konkonzoni qui fait parler en tout cas les internautes et précisément sur TikTok en tout cas la vidéo ici ça fait le buzz, ça fait parler, on voit la jeune TikTokeuse en train de faire les achats dans des magasins en tout cas de luxe en France et tout. Il y a d'autres qui critiquent, il y a d'autres qui disent qu'il faut être discrète alors que c'est son travail comme ça d'être influenceuse. Mais les plus grands problèmes, c'est que les gens se posent des questions. La TikTokeuse a 21 ans et où est-ce qu'elle trouve de l'argent pour voyager en business class et aller faire des achats parce que actuellement là, elle est en séjour en France et elle n'est pas d'une famille riche, en tout cas, non, elle n'est pas d'une famille riche. Elle est de la famille modeste, la famille moyenne, la famille normale, comme toutes les familles et tout. Mais les gens se posent beaucoup de questions. Alors, pour commencer, je ne suis pas venue la défendre ici parce que je ne connais pas sa vie. Je ne connais pas sa vie, en tout cas. Mais Jemima Konkonzoni fut la première TikTokeuse congolaise à totaliser 1 million d'abonnés sur TikTok. Et quand elle a totalisé le 1 million d'abonnés sur TikTok à cause de ses contenus, vous savez, pendant la période de COVID-19, il y avait tellement boring à la maison et beaucoup de personnes en ce moment-là ont profité pour créer en tout cas de chaînes. Il y avait plusieurs personnes, moi je connais plusieurs personnes qui ont créé de chaînes YouTube, des comptes Instagram, des comptes TikTok parce que tellement les gens étaient ennuyés à la maison, ils ont profité de créer des comptes comme ça. Et Jemima avait profité en tout cas de faire son compte euh, le plus suivi. Le plus suivi. Regardez par exemple cette vidéo. Elle fait des contenus qui vous poussent en tout cas à réfléchir et tout. Je ne sais pas entre parenthèses comment est-ce que TikTok paye. Mais la fois passée, elle venait de perdre un compte TikTok avec 96 000 dollars à l'intérieur. Alors si en tout cas de personnes se posent des questions, comment est-ce que cette dame ou cette demoiselle qui ne travaille pas, non, elle a son compte TikTok. Et déjà, parce qu'elle venait de perdre plus de 96 200 dollars dans un compte TikTok. On ne sait pas. Est-ce qu'il y a... en tout cas, écrivez-moi dans les commentaires. Est-ce que des comptes en République démocratique du Congo peuvent recevoir ce genre de montants, même s'il faut faire le transfert et tout? Point d'interrogation, je ne sais pas. Il faut que ce soit un compte courant, hein? Un compte courant, un compte business, un compte normal comme ça. Moi, je sais que, comme par exemple ici en Afrique du Sud, les gens vont se poser des questions. Et la banque peut même t'appeler. Comment est-ce que, pourquoi et tout. Alors, cette TikTokeuse fait des contenus vraiment très cohérentes. Moi, j'aime bien ces contenus. Et également, à travers sa popularité, elle a réussi en tout cas à avoir plusieurs contrats de publicité. Plusieurs contrats de publicité, c'est qu'on connaît et c'est qu'on ne connaît pas. Et du coup, il y a eu le monsieur qu'on appelle Abed Achour qui leur aurait offert une voiture Range Rover. C'était aussi buzz, ça aussi fait buzz en tout cas. Sur les réseaux sociaux, ces temps-là où les millionnaires à Bédachour, les messieurs vendent, il est déjà dans la vente des voitures et tout. Donc, pour lui, il a justement pris la Range Rover et puis il a donné à Jemima Konkonzoni. Je ne sais même pas c'était dans quel cadre, dans le cadre de quoi et tout et tout. Mais la vidéo ici fait vraiment le buzz. Et pourquoi ça fait buzz? J'ai encore beaucoup à dire. Ne m'arrêtez pas. Vous voyez, il y a encore une autre TikTokeuse. Elle est là. Là. Elle s'appelle Maria Tumba. Maria Tumba. Elle est venue en tout cas d'une famille très pauvre. Très pauvre. Dans sa famille, je pense que en tout cas, elle est la première à soulever sa tête. Elle est aussi venue sur les réseaux sociaux, précisément sur TikTok. Elle a aussi commencé à faire des contenus. Sauf que ces contenus étaient des contenus très différents du contenu de Jemima. Elle était venue avec ses
petit contenu déjà, elle était en train tellement de critiquer les femmes qui vivent en Europe et tout. Les hommes commençaient en tout cas à l'aimer, à l'aimer. Parle-leur, parle-leur. Les femmes sont compliquées, faut parler à ces femmes-là et tout et tout. Et finalement, les hommes ont commencé à lui donner, lui donner, lui donner, lui donner, lui donner de l'argent. Et à travers également sa popularité, elle a aussi commencé à avoir des contrats et des contrats, des contrats, des contrats. Et je ne sais pas comment est-ce que les conflits est né entre ces deux TikTokeuses, Jemima et Marianne Toumba. Et l'autre, ses fans, on les appelle le Gemilove. Et de l'autre côté, pour Maria, on les appelle les poutinistes. Alors, ces deux camps ici commencent à chaque fois que l'une fait quelque chose, les camps de l'autre fera de critiques et vice-versa. Et voilà pourquoi, voilà même des raisons qui ont fait que la vidéo ici que j'avais mis avant là, la vidéo là a pris vraiment de l'allure. Comment est-ce que toi tu ne travailles pas, tu peux faire des achats cash comme ça, d'autres disent que non, cache-toi, la vie il faut vivre caché, ce n'est pas bien de montrer l'argent pour que les gens voient. Alors j'aimerais faire vraiment, j'aimerais faire remarquer quelque chose. Oui, c'est bien, vous êtes influenceuse. Est-ce que influenceuse ou influenceur, c'est seulement nous montrer vos achats quand vous partez dans des shops pour acheter des histoires qui vous appartiennent, par exemple de chemises, des sacs et tout. Vous nous influencez pas. Comment est-ce que vous générez, comment est-ce que tu peux faire un business? Moi, je sais qu'une influenceuse peut, bon, oui, dans les deux sens, mauvais ou bon sens. Mais moi, je pense qu'on doit changer cette mentalité-là où nos influenceurs nous influencent toujours dans des histoires qui ne nous amènent en rien. Pourquoi la fille avait fait cette vidéo? La fille a fait cette vidéo parce que les jours passés, il y a eu sa rivale, voilà, je peux dire comme ça, sa rivale qui était partie à Dubaï et avait acheté la Range Rover. Elle est venue avec à Kinshasa et ça fait le buzz. Et elle, à son tour également, quand elle est partie en France, elle est aussi allée faire des courses dans des magasins de luxe pour montrer qu'elle a l'argent. Alors, les parents, protégez vos enfants. Dehors là, c'est risqué. Dehors là, c'est compliqué. Je vous ai expliqué ce que moi je connais sur cette fille. Mais je ne sais pas ce qu'elle fait réellement pour avoir autant d'argent qu'elle possède. De l'argent. De l'argent. Oui, les réseaux sociaux, ça donne de l'argent. Mais est-ce que les réseaux sociaux, ça donne de l'argent pour rendre quelqu'un riche sur les réseaux sociaux? Point d'interrogation. Alors, si vous voulez avoir d'autres contenus, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez la vidéo et surtout partagez la vidéo. Alors j'avais oublié un point très essentiel. Jemima Konkonsoni a des forts traits. Elle se ressemble tellement à l'humoriste influenceuse tiktokeuse Rosine Ngwangwei. Il s'appelle, oui, Rosine Ngwangwei. Rosine Ngwangwei, je ne sais pas comment. En tout cas, corrigez-moi si j'ai mal prononcé. Je m'excuse déjà parce que c'est le nom d'une personne. Moi, je ne blague pas avec ça. En tout cas, voilà pourquoi je me suis. Et se ressemble tellement. Vous avez sa photo ici. Elle se ressemble tellement, tellement. Et nous, avec les Camerounais, en tout cas, le courant passe à merveille. Alors voilà, ici il y a des choses à parler comme ça, on parle, ce n'est pas toujours que dans des mauvais sens que quelqu'un peut avoir de l'argent, mais avec les contenus qui inspirent également, quelqu'un peut se faire de l'argent, mais ça reste toujours à vérifier. Alors, abonnez-vous chez Réseaux Sociaux Buzz, cliquez la cloche des notifications, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo pour que prochainement quand je vais en tout cas lancer la nouvelle vidéo, que vous ne manquez pas, que Réseaux Sociaux Buzz, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz à lancer la nouvelle vidéo pour vous. Ici vous aurez tout des Africains. C'est pas que les Congolais, non. Moi j'ai partout, moi j'ai fait le Congo ça dans toute l'Afrique. Je suis partout. Des histoires, tout. Des bonnes ou des mauvaises. Je fais. Alors, ne me tenez pas rigueur. Si je viens dans votre pays, par exemple la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, ou quoi, les Nigeria, moi je suis partout, moi je suis Mama Buzz.
et ne tenez pas rigueur. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Bye.